God is going to speak to us tonight. Going to saturate this place. So feel free to express yourself through worship in whatever language you feel comfortable with. Come on, church, let's worship now. Baba Unigushetena Nigushetena Nigushetena Inomba Baba Unigushetena Nigushetena. Come on, Crystal. Hallelujah. Yeah. One be a yes. Baba wa mbinguni nasimama mbele zako. Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à ce deuxième numéro de Micromédia qui vous ouvre une fois de plus ses portes avec la suite du thème précédent intitulé Ensuite. Avec comme sous-thème le changement d'avis tiré du livre de Jérémie 34, 8 à 11. Le prédicateur, le pasteur Emmanuel, nous parle dans son sermon de 3 points. Primo, le changement d'avis de l'homme par rapport à lui-même. Secondo, le changement d'avis de ceux qui veulent nous faire du bien. Tertio, le changement d'avis de l'ennemi par rapport à notre affranchissement en Christ. Frères et sœurs, la victoire en Christ est un acquis. N'acceptez jamais de la perdre pour une seconde fois. Suivez et vous serez édifiés. Shalom peuple de Dieu, nous sommes une fois de plus très heureux de nous tenir pour parler de la part du Seigneur. Nous parlons de la part du Seigneur toujours dans le thème que nous avons eu précédemment, ce thème qui était ensuite. Le thème ensuite, c'était le message précédent et nous continuons avec ce thème ensuite, deuxième partie, mais là nous prenons comme sous-thème le changement d'avis. Nous tirons ce message du livre de Jérémie, Jérémie chapitre 34, le verset 8 jusqu'au verset 11. Ici, nous sommes en Jérusalem et on nous parle de l'histoire des esclaves, c'est-à-dire il y avait une alliance qui devait être faite entre Sédécias ainsi que tous les maîtres, parce qu'un esclave était toujours sous un maître, et tous les maîtres ainsi que le roi Sédécias devaient conclure une alliance selon laquelle tous ceux-là qui gardaient les esclaves chez eux devaient le rendre libre ou les renvoyer libres. Ainsi, la Bible dit que tous ces maîtres ont accepté, tous les chefs ont accepté, le peuple aussi, tout le monde a accepté de renvoyer libres tous les esclaves qu'ils avaient chez eux. Ils ont renvoyé les gens, ils ont renvoyé les esclaves. Ensuite, ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis pour forcer encore ces gens à redevenir esclaves. Et c'est là que Dieu va s'intéresser. Dieu va s'intéresser, c'est ainsi qu'il appelle Jérémie, il lui donne ce message, il lui dit, parle à Sédécias, dis-lui, vous avez conclu l'alliance pour que les gens puissent renvoyer libres les esclaves. Ensuite, ils ont changé d'avis pour remettre ces gens dans leur état initial. Ainsi, c'est à partir de là que nous commençons notre message. Ainsi, nous avons dit, il y a l'esprit là, l'esprit de changement d'avis
qui est en train de poursuivre les gens aujourd'hui et qui nécessite vraiment que tout celui qui est poursuivi par cet esprit puisse chercher la prière, puisse chercher les hommes de Dieu qui peuvent prier pour lui, puisse eux-mêmes aussi s'engager dans une vie de prière, parce que vous verrez, et ceci se passe, c'est très fréquent avec les gens, même ceux-là qui sont en train de prier, ceux-là qui sont en train de servir Dieu. Vous verrez que quelqu'un peut te promettre quelque chose, quelqu'un peut te promettre de l'argent, ensuite il change d'avis et il te donne plus cet argent. Donc il faut voir pourquoi est-ce que les gens changent toujours d'avis lorsqu'ils doivent te faire du bien. Un jeune homme peut promettre le mariage à une jeune sœur, à une jeune fille, et vraiment il a de la bonne volonté, il sent qu'il est sérieux. Ensuite, c'est la vie qui est changée, on change d'avis, on ne sait plus épouser cette sœur-là. Donc là, c'est un esprit qui est en train de combattre cette sœur, qui pousse ces garçons ou ce frère à changer d'avis. Il y a des gens aujourd'hui, quelqu'un peut penser à te promouvoir, c'est ton chef au travail, il peut penser à te promouvoir, ensuite il sent qu'il doit changer d'avis, il sent qu'il ne doit plus respecter ce qu'il s'était dit de faire. Donc il y a une décision que nous prenons pour faire du bien à telle personne, mais cette décision-là est changée ensuite, on change d'avis et on perd ce qu'on devait bénéficier de la part de l'autre. Ça, c'était presque le premier point dans ce sous-thème de changement d'avis. Mais il y a aussi autre chose, c'est que moi, personnellement, je peux prendre une décision. La décision que je prends, c'est une bonne décision. Ensuite, je peux me retrouver en train de changer d'avis pour aller maintenant embrasser une mauvaise décision qui va me créer de conséquences néfastes dans la vie, qui peut détruire ma vie, qui peut m'amener dans des histoires impossibles, qui peut vraiment m'amener des problèmes et des situations difficiles seulement parce que j'ai changé d'avis alors que la décision que j'avais prise avant c'était une bonne décision. Donc nous devons faire attention lorsque nous devons changer d'avis. C'est-à-dire, je peux commencer avec une bonne décision, enfin ou ensuite je veux changer d'avis pour faire ou prendre une mauvaise décision qui va détruire ma vie. C'est encore une chose, une histoire pour laquelle nous devons beaucoup prier pour que nous fassions attention à ne pas vraiment changer d'avis négativement. C'est-à-dire, il y a d'ailleurs aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont pris de bonnes décisions de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu peux avoir pris une décision d'abandonner la bière, d'abandonner l'impudicité, d'abandonner le vol, d'abandonner le mensonge. Ensuite, tu trouves qu'il y a un changement d'avis. Tu changes d'avis, tu retournes à l'état initial. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis, cet esprit de changement d'avis, la conséquence, c'est quoi? Ça remet la personne dans ce qu'elle venait de quitter. Ça remet la personne à l'état initial. Aujourd'hui, je suis chômeur, Dieu fait grâce, demain je trouve un boulot, mais ensuite, il y a le changement d'avis qui me remet à l'état initial, c'est-à-dire je redeviens chômeur. Et ce sont vraiment des choses qui nécessitent la prière. Ça nécessite la prière. Moi je peux d'ailleurs dire que quelqu'un qui est en train de vivre de telles histoires, tu peux prendre même un jour de jeûne. Tu jeûnes, tu pries pour ta vie, tu détruis ces esprits, les esprits qui te poussent à changer d'avis négativement. Tu as déjà pris une bonne décision, mais tu vois que toutes les fois que tu prends de bonnes décisions, tu les abandonnes, tu changes d'avis, tu prends de mauvaises décisions et ta vie est détruite, ta vie connaît de problèmes. Ça, ce sont des choses pour lesquelles on doit prier, insister, détruire cela dans la prière, dans le jeûne pour que vraiment Dieu nous fasse grâce. Il y a aussi autre chose, il y a des gens qui peuvent prendre des mauvaises décisions pour nous faire du mal. Ces décisions qu'ils prennent pour nous faire du mal, nous ayant l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons faire à ce que ces gens puissent changer d'avis. C'est-à-dire, quelqu'un a pensé, voilà pourquoi Joseph
pouvait dire à ses frères, vous aviez pensé me faire du mal, mais le Seigneur a changé ce mal en bien. Ainsi, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et aujourd'hui, au lieu que vous puissiez vous inquiéter, vous serez bénis, je veux vous soutenir, je veux vous aider. Pourquoi? Parce que le mal que vous aviez pensé me faire, le Seigneur l'avait changé en bien. Ainsi, nous devons aussi prier pour que tous ceux-là qui prennent, qui conçoivent de mauvaises pensées contre nous, que ces pensées-là soient changées, que ces décisions soient changées, qu'ils puissent changer d'avis, Voilà pourquoi nous pouvons même parler de l'histoire de Balaam ainsi que Balak. Balaam est parti pour maudire Israël. Quand Balaam était en train de partir, c'était pour maudire Israël, mais sur la demande de Balak. Mais à la place de la malédiction, il y a eu un changement d'avis. Au lieu que Balaam puisse maudire, Balaam se trouvait déjà en train de bénir Israël. Pourquoi? Parce que Dieu a fait que Balaam puisse changer d'avis. Au lieu de maudire comme Balak le lui a demandé, il a commencé à bénir Israël. Ainsi, ma prière aussi dans cette exhortation est que tous ceux-là qui conçoivent du mal contre toi, que leurs avis puissent changer, qu'ils puissent concevoir du bien pour toi, et tous ceux-là qui prennent de mauvaises décisions pour te combattre, pour faire ceci, bloquer ta vie, mettre des pièges, mettre des obstacles, que leurs avis puissent changer. Et d'ailleurs, l'esprit supérieur que nous avons peut faire assez que ces gens puissent être influencés, que les mauvaises pensées qu'ils ont puissent tomber et que leurs avis puissent changer et que nous soyons bénis. Voilà le message qui a béni le peuple de Dieu dans notre église, qui est l'église Micre, ministère d'intercession, camp des refuges, qui est une église qui évolue à Lubumbashi, dans la province de Katanga, et c'est là que nous sommes, dans la République démocratique du Congo. Voilà, si vous avez besoin de la prière, vous avez besoin de nous voir, vous avez besoin d'entrer en contact avec nous, nos numéros sont simples. Vous nous trouvez aux numéros qui sont en train de défiler au bas de l'écran, et ce sont ces numéros-là par lesquels vous pouvez nous contacter, et nous n'allons pas hésiter. Si c'est une prière dont vous avez besoin, nous allons entrer en contact avec vous, prier pour vos problèmes afin que Dieu puisse vous soutenir. Toutes nos adresses sont en train de défiler telles que vous les voyez, et si vous nous contactez, d'ailleurs, même si vous avez la possibilité de venir sur place prier avec nous, nous vous invitons et nos portes sont ouvertes. Que Dieu vous bénisse.